Salut à tous, on vous a trouvé un superbe décor en plein cœur du parc national des Pyrénées pour cette nouvelle recette. Alors je ne pouvais pas faire un road trip jusqu'au Pays Basque sans vous proposer la recette de la piperade. Aujourd'hui on va faire donc cette piperade de poivrons, super bon, l'été c'est vraiment un plat génial. On peut même s'en servir pour faire des tapas sur des tranches de pain, des tartines et tout, c'est absolument génial et facile à faire. On en a profité ce matin pour passer aux halles de Bagnères-sur-Bigorre pour acheter du poisson frais qui nous vient de la côte basque là, donc des petits filets de maquereau que je vous ferai griller à la poêle à l'huile d'olive tout simplement. Donc piperade plus maquereau, vous avez le repas d'été nickel. Pendant que je vais commencer à tailler mes poivrons en lamelles bien fines, je voulais vous montrer aussi derrière moi le lac de Payolle et tout derrière au fond donc le parc national des Pyrénées avec le pic du Midi de Bigorre juste là-bas, c'est impressionnant. Pour la piperade, les poivrons, on va les tailler en lamelles. Voilà, je vais commencer à mettre mes poivrons dans la poêle ici tranquille pour les mettre de côté. Alors bien sûr, il y a plusieurs recettes de piperade. On va partir sur quelque chose de simple aujourd'hui. Certains ajoutent un petit peu de sucre ou de miel, une petite cuillère à café pour aider à confire les poivrons. Puisque l'idée de la piperade à la base, c'est de la cuire une bonne heure pour que ce soit vraiment confit. Donc voilà, je vais commencer à faire revenir mes poivrons là tranquille dans le coin. Allez, on va mettre un bon filet d'huile d'olive. Et je vais continuer donc à tailler donc les oignons et l'ail. Alors là pour une fois en plein air comme ça, peut-être que je ne pleurerai pas en taillant mon oignon en lamelles. Mais quand on cuisine dans un cadre comme ça, avec le parc national des Pyrénées dans le fond, c'est indescriptible. Voilà, il ne faut pas que les légumes accrochent, donc n'hésitez pas à baisser un petit peu le feu. Mais au début j'aime bien les colorer. Et après on va baisser pour laisser confire tranquillement. Ok, je vais mettre une petite cuillère à soupe de sucre. On peut mettre du miel aussi. C'est pour le côté confit ça, facultatif. Aujourd'hui je fais des infidélités à ma ratatouille. Et ouais, c'est comme ça. Je sais pas vous à la maison, mais ce genre de plat, la piperade, la ratatouille, la caponata, l'été, j'adore quoi. J'adore parce qu'en fait, on peut les manger chaud ou froid. On peut les manger en accompagnement, en plat principal avec des œufs frits, avec du poisson, plein de choses quoi. Donc c'est juste génial. Alors deux choses, il me reste à m'occuper de la tomate. On va essayer de la couper en petits cubes cette tomate. Quand ça commence à griller un peu là, ça va être le moment de déglacer. On déglace au vin blanc la piperade. Là j'aime bien parce que c'est bien caramélisé, j'ai quasiment plus de jus. On va pouvoir déglacer au vin blanc et ajouter la tomate. Là ça va accélérer aussi la cuisson du coup, parce qu'on a du jus, puis les légumes rendent leur jus. Et la tomate évidemment va rendre tout son jus aussi, donc c'est parfait. Là on est pas mal du tout. On va se mettre un petit peu de piment d'Espelette. Alors c'est vous qui dosez, je vais mettre un tour de poivre. On va baisser un peu le feu et on va laisser mijoter tranquillement, si possible, 20 minutes, une demi-heure. À feu doux, il faut que ce soit confit. Ça laisse le temps d'admirer le paysage et de s'occuper aussi des filets de maquereau. Un petit filet d'huile d'olive, j'en remettrai dans la poêle au moment des cuire. On peut les saler un petit peu. Okay, on va poivrer. Pareil, on peut remettre une petite touche de piment d'Espelette si vous aimez relever vos plats. Et dès que la poêle est dispo, je vais pouvoir les faire frire. Alors si vous voulez aussi les filets de maquereau, vous allez pouvoir les passer dans la farine, recto verso. On enlève l'excédent, c'est juste pour faire une fine couche de farine autour. Ça les gardera bien juteux et en plus, ils vont être bien croustillants. Ça, j'aime beaucoup quand je les fais frire à la poêle. Allez, on va un petit peu surveiller. Yes, vous voyez, ça réduit vachement. On est pas mal du tout. On va pouvoir passer au poisson dans quelques instants. Voilà, super. Là, quand il y a quasiment plus de jus, à la maison, je la ferai confire un peu plus longtemps. Mais là, c'est pas mal du tout. Ça va faire notre lit de piperade pour la recette. Parfait. Et on va pouvoir faire chauffer la poêle à nouveau pour frire nos poissons. Poêle bien chaude, je vais faire chauffer un petit peu d'huile d'olive. Allez, quand l'huile est bien chaude, on va pouvoir venir poser nos filets de maquereau. L'huile est bien chaude, on va pouvoir venir poser les filets de maquereau dessus, côté peau. Et je laisse bien griller là. Pendant la cuisson, on n'hésite pas à arroser avec l'huile du coup qui s'est parfumée avec le piment d'Espelette maintenant. Elle est un petit peu colorée comme ça, c'est joli. Puis ça va aider à la cuisson, c'est parfait. Allez voilà, je coupe mon feu. Je donne 2-3 tours comme ça dans la poêle pour bien imprégner mes poissons, mes filets de maquereau avec le jus là. On est trop bien, on va pouvoir servir du coup les filets de maquereau sur la piperade. Voilà, 2 beaux filets de maquereau sur la piperade et on est bien là. Ah bah ça sent trop bon, ça sent l'été ce genre de plat, j'adore. J'espère que vous serez nombreux à refaire du coup la piperade à la maison avec les petits filets de maquereau, même des petites sardines grillées et tout, c'est top. N'hésitez pas aussi à le faire avec vos grillades tout simplement. Moi je conseille un petit riz blanc pour accompagner, c'est parfait. Et ça vous fait un plat complet, équilibré, vous allez vraiment vous régaler cet été. En plus d'un point de vue nutritionnel, les maquereaux c'est top, les sardines aussi tout, donc les petits poissons, essayez de favoriser cela pour tout ce qui est oméga et tout, c'est parfait. Dans 2 minutes, je suis retourné face à la montagne et je déguste mon plat dans ce cadre magnifique. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez apprécié et si vous comptez refaire la recette. Si vous connaissez le coin aussi, ça m'intéresse de le savoir. Et abonnez-vous à la chaîne Hervé Cuisine si ce n'est pas encore fait. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.